pousser des cris de joie. Regardons un peu le grand prophète Moïse, donnant la loi aux enfants d'Israël, leur disant concernant le mariage, vous ne devrez jamais prendre des païennes. Mais lui-même fait marier une païenne, fait la montrer la fille de Jésus-Christ, qui devait se marier à une Gabonaise. Je lui ferai une aide qui lui serait très semblable. Oui, hier encore, c'était une écriture, mais aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Pousser les cris de joie. C'est ton jour. Il faut être heureux, c'est ton jour. C'est bien de danser, maman, c'est ton jour. Merci beaucoup pour la réception, pour les encouragements. Maintenant, Vanessa, papa va te ramener, va te laisser juste là. C'est ça, selon la Bible. Là, maintenant, tu dois recevoir son époux. Et juste là, papa va la laisser là, elle va attendre son époux. Et papa va revenir ici à leur groupe musical. Quel merveilleux jour, nous sommes réunis, car l'un d'entre nous sera béni. L'amour s'est réveillé dans le cœur de l'épouse, rien si terre ne peut l'arrêter. Quel merveilleux jour, nous sommes réunis, car l'un d'entre nous sera béni. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse, mais ce qui t'a choisi vaut plus que l'or. La beauté est vaine, oui, la grâce est trompeuse, mais
honoré le maire. Mais cette fois-ci, on va honorer le serviteur du Dieu Tout-Puissant qui a quitté Franceville pour venir signer le mariage de ses enfants. Et pour les honorer, on va appeler le pasteur Jean Bruno. Nous allons passer rapidement à la bénédiction, à lire l'écriture. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et le mariage est une institution divine. Le premier couple a été béni par Dieu et nous sommes dans la continuité. Amen. Je dirais que ce que monsieur le maire venait de faire ce soir n'est que une manière de remettre un papier qui permet au couple de vivre légalement sur le territoire gabonais, le papier de concubinage, un papier qui donne le droit aux deux personnes de pouvoir réclamer le droit. Mais le mariage appartient à la maison du Seigneur. Voilà pourquoi tous ceux qui les lisent là-bas, ça sort tout droit de la Bible. Ils prennent ça ici. Le premier livre, c'est la Bible. Ce n'est pas les codes pénals, tout ce qu'ils ont là. C'est la Bible qui est le livre du commencement. Et c'est le seul livre qui ne s'est jamais contredit. Donc, nous allons partir un peu vite. Nous allons lire dans la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 1, à partir du verset 24. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous ces reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et lorsque nous arrivons ici dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu, notre Père Céleste, bénis ta parole, bénis tes enfants qui sont venus dans ta maison. Assiste-nous Dieu jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Il est de notre coutume de présenter à tous ceux qui viennent soutenir le mariage et aux mariés eux-mêmes l'auteur de la circonstance. Deux personnes ont écouté la parole qui a été prêchée et sur la base de leur conviction, ils ont pris une décision d'être ensemble. Voilà pourquoi on ne peut pas bénir un mariage en esquivant la parole. La parole doit être honorée. C'est notre drapeau d'Israël qui doit être hissé. Souvent, les gens ont du mal à venir la soutenir. Les gens préfèrent la dot, la mairie, et quand on arrive à l'étape de la bénédiction au niveau de l'église, les gens n'aiment pas. Et pourtant, tout le monde se proclame chrétien. Le mariage est honoré de tous. Et le mariage doit passer par toutes les étapes. Voilà pourquoi lorsque les enfants, la Bible dit, après le salut vient le mariage. Quand les enfants reçoivent la parole, ils viennent auprès de nous pour demander qu'ils veulent maintenant se marier. Nous n'acceptons pas aussitôt parce que notre responsabilité, elle est basée sur la parole, elle est spirituelle. Mais quand il s'agit de la chair, le domaine de la chair, nous demandons aux enfants d'aller d'abord demander l'avis des parents. Parce que ces enfants, malgré qu'ils sont chrétiens, mais ils ont des parents dans le sens biologique. Donc tant que les parents n'ont pas validé là-bas, n'ont pas donné leur accord, l'église ne pourra rien faire. Nous attendons que les parents acceptent, parce que ce sont eux qui ont
mis ces deux enfants au monde, il faudrait qu'ils acceptent la demande des enfants. Et sur la base de leur conviction, l'Église peut déjà emboîter le pas. Vous voyez, on commence par les parents qui ont mis au monde. Après, on les fait passer par la loi, les autorités qui contrôlent le pays. Et nous, on vient en troisième position pour ne pas frustrer les gens. Vous voyez cela? C'est ce qui se passe. Et tout mariage qui ne passe pas par les parents, ni par la loi, ni par l'Église, ce mariage n'est pas légal. Un mariage qui passe par la mairie, qui passe par l'Église et qui n'a pas honoré les parents n'est pas légal devant Dieu. Si la mort arrive, ces gens-là partent tout droit en enfer. Alors, pour que le mariage soit honoré, il faudrait que les parents acceptent. L'état civil valide. Et quand l'Église clôture, ils sont légalement mariés en ordre devant Dieu. Amen. Nous sommes ici dans... Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu ici qui avait dit il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ce n'était pas un parent. Non, c'était Dieu. Donc ici, c'est Dieu lui-même qui a créé l'homme à son image dans Genèse 1. L'homme qu'il dit ici, faisons l'homme là. Ce n'était pas Dieu avec ses parents, non. C'était Dieu avec ses attributs. Dieu avec ses attributs. Il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Shammah. Donc c'est tous ces attributs-là qui font de lui Dieu. Et cet homme qu'il va créer sera à l'image, à son image et à l'image de tous ceux qui sont avec lui. En d'autres termes, si Dieu est le créateur, cet homme créé à son image a le pouvoir aussi de créer. Parce qu'il est à l'image de Dieu. Donc nous voyons ici, quand Dieu crée cet homme à son image, ce n'était pas un homme de chair, c'était un homme esprit, qu'on appelle la théophanie. Et il donne à cet homme, il crée l'homme et la femme, ils sont encore dans l'esprit. Et il donne la domination sur toutes les choses. Cet homme esprit-là, on ne le domine pas, on ne le maudit pas, on ne peut pas l'envoûter. Peu importe la nourriture que tu prépares, pour chercher à le contourner, tu ne pourras pas. Cet homme esprit-là. Et il ne peut pas avoir mariage si cet homme esprit ne trouve pas sa place. C'est ce que nous appellerons ici le salut de l'homme. Vous comprenez cela? On ne le maudit pas. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il a suivi le parcours d'un chrétien. Alors un jour, il a décidé de prendre son baptême. Il est passé par les mains du sacrificateur Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste l'a baptisé, c'est alors que sa théophanie est descendue en lui. La plénitude de Dieu est descendue corporellement en Jésus. Ce qui révèle à dire que Jésus-Christ est devenu 100% Dieu. Alors il peut marcher. Au moment où la mort s'approchait, parce que sa prédication menaçait les gens qui n'avaient pas cette théophanie, voyaient la prédication comme étant des menaces. Ils n'acceptaient pas Jésus. À chaque fois qu'il parle, c'est difficile. Il dit le Père qui est à moi. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père ici, c'est cet esprit qui était rentré en lui. Et le Fils ne peut rien faire si ce n'est ce qu'il va faire au Père. Alors au moment où les pharisiens ont décidé de le tuer, ils vont le tuer pourquoi? C'est le temps où Jésus-Christ doit payer sa dot pour son épouse, qui est l'Église. Et le prix, la dot que les parents de l'homme ont demandé à Jésus, c'était la vie du Seigneur. C'était la mort. Il doit mourir. Voilà pourquoi nous sommes des croyants. Et quand les parents nous exigent de leur donner le vin, de leur donner tout ce qu'ils demandent, nous devons le faire. On doit le faire. C'est dans leur droit. Parce que nous cherchons à racheter quelque chose qui nous est cher. Et pour Jésus, l'épouse avait plus de valeur que sa vie. S'il y avait quelque chose d'autre, alléluia, vous voyez, il n'y avait pas quelque chose d'autre à faire, à être en comparaison avec son épouse. Pour racheter l'église, pour racheter l'épouse, il n'avait plus rien à faire. Si ce n'est de donner sa propre vie. Donc vous voyez qu'un enfant de Dieu est vraiment très cher pour Dieu. Il a une grande valeur devant le Seigneur.
Parce que quoi? À cause de lui, Jésus est allé mourir à la croix. Amen. Alors quand il part maintenant pour mourir, il arrive à Gethsemane, avant d'arriver à Golgotha, c'est comme ça que cet esprit en lui s'est retiré. Parce que cet esprit, on ne le maudit pas. Dieu avait dit maudit celui quiconque se fait pendre au bois. Et avant que cet esprit n'accompagne le corps, ils sont arrivés quelque part, ils se sont séparés. Vous comprenez? Ils se sont séparés. Alors le corps est allé en sacrifice et l'esprit est resté seul. Donc c'est ce corps-là qui est mort pour toi, qui est mort pour moi. Vous comprenez cela? C'est maintenant le temps de l'accepter, d'accepter Jésus. Ne l'acceptez pas après votre mort. Une fois que tu es mort et que tu ne l'as pas accepté étant vivant, il n'y a plus rien pour toi. Même si tu fais la messe de Requiem, la messe de Requiem ne change pas la position dont tu es parti. De l'autre côté, il n'y a pas d'église. La seule possibilité de demander pardon à Dieu, c'est pendant que tu es encore vivant. C'est là où tu dois abandonner les choses du monde. Tu dois abandonner tout ce qui t'est cher au profit de ton salut. Et Dieu te donne le prix. Le prix que tu payes, c'est ta propre volonté d'abandonner les choses que tu as aimées et de suivre Jésus. Alors en retour, Dieu te donne le salut. Donc on voit ici que faire la messe de Requiem, ça n'existe pas. C'est le mensonge du diable. Ça n'existe pas. Si la messe de Requiem existait, nous tous, on n'allait pas devenir chrétiens aujourd'hui. On allait rester chez nous, on allait cotiser l'argent, on devait laisser un testament, que si je meurs, allez-y donner à monsieur, au père, hein, au prêtre, comme ça vous payez ma messe. Ça n'existe pas. Le prix à payer, c'est toi-même pendant que tu es encore vivant. Tu dois accepter cela. Amen. Alors nous voyons ici, frère, celui qu'on ne maudit pas est sorti. Jésus est parti sur la croix. Voilà pourquoi il a dit, Élie, Élie, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, lama sabachthani. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que quelque chose vient le quitter. Et cette chose-là, qui vient de le quitter là, n'est rien autre que la colonne de feu. C'est la puissance là. C'est celle que vous voyez sur la tête de cet homme, qu'on appelle Branham. Branham n'est pas Dieu. Branham n'est pas celui qu'on adore. Branham est le serviteur de la colonne de feu. Il est venu au nom de la colonne de feu. La colonne de feu est Dieu au-dessus de sa tête. Voilà pourquoi nous mettons la photo là ici. Je pouvais aussi mettre la photo de mon grand-père à la maison. Parce que je connais ce qu'il a fait dans ma vie. Je pourrais aussi mettre la photo de mon père dans ma maison. Parce que je connais ce qu'il a fait pour moi. Même si toi tu ne l'aimes pas. Mais moi je l'aime parce qu'il m'a mis au monde. Alors, la photo de Frère Branham est là, est significative. Elle est là pourquoi? Parce que c'est dans cet âge que Dieu a confirmé un homme qu'il a choisi comme Paul, qu'il a choisi comme Moïse, pour amener les gens au salut, pour ramener les gens à la doctrine des apôtres. Pour que nous puissions avoir le même Dieu que les apôtres, il faut qu'un homme de Dieu, qu'on appelle prophète, nous ramène aux Écritures. Le même baptême d'eau, la même communion divine, tout ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Si on ne le fait pas, on n'adore pas le même Dieu. Voilà pourquoi ce soir, toutes les églises n'adorent pas le même Dieu. C'est le plus grand mensonge que le diable a infligé aux gens. On n'adore pas le même Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Dans Genèse 2, à partir du verset 7, je vais aller un peu vite. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il y souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a formé un corps qu'on appelle Adam. Adam, c'est l'homme tiré de la terre. C'est une mode de terre. Tu es poussière, tu retournes la poussière. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il prend cet homme esprit, cet homme qu'on ne maudit pas, cet homme qu'on ne peut pas tuer, qu'on ne peut pas empoisonner. Qu'est-ce qu'il fait? Il souffle le souffle de vie. Il prend cet homme, il met dans sa bouche, il souffle. Et cet homme-là rentre dans les narines d'Adam et Adam devient un être vivant. Qu'est-ce qu'il fait être vivant? C'est parce que l'homme esprit s'est fait chair en lui. Et quand Adam est là, et quand Dieu souffle comme ça, il met Isha et Ish, les deux créés à l'image de Dieu, qui ont la domination, il leur met dans un corps qu'on appelle Adam. Et quand Adam est tenté de passer, son épouse est en lui. Quand Adam est là devant les gens, son épouse est en lui. Donc vous voyez frère, la domination que l'esprit avait. Amen. Et devient la domination du corps. Quand Adam est quelque part, le vent souffle par ici, il peut demander au vent, tais-toi. Le don c'était.
Mais quand vous regardez très bien le vent, ce n'est pas l'homme de chair qui maudit le vent, mais c'est celui qui est à l'intérieur, qui a le pouvoir sur le vent. Alléluia. C'est celui-là qui rend l'homme chrétien. Si vous ne l'avez pas en vous, vous n'êtes pas chrétien. C'est cet homme que le pasteur doit d'abord recevoir avant de commencer son église. Parce que quand il a ça en lui, il ne peut plus tomber avec les brebis. Il ne peut plus tromper sa femme. Si un pasteur tombe, il n'a pas la théophanie en lui. Il n'a pas Dieu en lui. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Pierre, Pierre, il ne faut pas d'abord aller prêcher. Il ne faut pas perdre le troupeau. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore converti. Converti veut dire que tu n'as pas encore reçu la colonne de feu. Tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Pierre devait attendre. Et le jour de la Pentecôte, la colonne de feu est descendue sur Pierre. Quand c'est rentré, Pierre a commencé maintenant à parler. Et nous allons comprendre, ce n'était pas le même Pierre d'hier. Là, c'est un autre Pierre. Là, il devient double. Il y a quelqu'un d'autre qui parle à travers lui. Amen. Et on n'a pas vu dans la Bible, là où Pierre est tombé. On n'a pas vu dans la Bible, là où les apôtres sont tombés. Mais pourquoi nos pasteurs tombent aujourd'hui? Pourquoi les prêtres sont devenus pédophiles? C'est parce qu'ils ne sont pas envoyés de Dieu. Ce sont les imitateurs du christianisme. Et je tiens à vous informer que l'heure est arrivée où Dieu est en train de chicoter tous les pasteurs qui ne sont pas envoyés de lui. Ça ne fait que commencer. Dieu n'aime pas la honte. Celui qui remplace, qui dit qu'il vient de Dieu, doit le remplacer, le représenter valablement. Dieu est en Jésus. Jésus n'est jamais tombé. La mission de Jésus est terminée. Alors il a donné la passation à son église. Tout ce qui se dit église, et Éphésiens 4, docteur, pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, ne peut pas s'auto-proclamer prophète, docteur, évangéliste, s'ils ne reçoivent pas d'abord Jésus dans leur cœur. Parce que la mission, elle est grande. Il y a beaucoup d'esprits qu'ils vont affronter. Il y a beaucoup d'esprits qu'ils vont affronter. Ce n'est pas eux qui vont travailler, mais c'est Jésus à travers eux. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes sur la terre. C'est comme ça que beaucoup des hommes n'aiment plus envoyer leurs femmes dans les églises. Parce que dès qu'ils arrivent là-bas, le pasteur convoite la femme d'autrui, les diacres convoitent la femme d'autrui, et on lui donne un autre homme, alors que c'est interdit dans la Bible. Venez tel que vous êtes, une femme croyante, un mari non croyant. La vie de la femme croyante peut purifier son mari. Comment tu peux séparer les personnes qui ont déjà fait 20 ans de la vie commune? Ça, c'est un banni spirituel. Et je maudis tous les pasteurs qui ne sont pas envoyés de Dieu ce soir. Au nom du puissant de Jésus. Bon, j'ai déjà maudit. À partir de demain, observez. Vous allez comprendre qu'il y a des pasteurs qui sont en train de tomber maintenant. Quand un pasteur tombe, il n'est pas envoyé de Dieu. C'est une brebis. Donc nous voyons ici, frère. Cet homme créé à l'image de Dieu a trouvé un corps, Adam. Et dans Genèse 2, 18, Dieu dit, bon, maintenant Adam, comme tu es déjà double, comme moi, viens. Tu vas me donner les noms de ces bêtes-là. C'est Adam qui a donné les noms aux bêtes. Et pendant qu'Adam donne les noms aux bêtes, sa femme était en lui. Dieu ne les a pas encore séparés. La femme d'un homme ne vient pas d'ailleurs. La femme d'un homme, c'est lui-même. C'est-à-dire que c'est sa propre chair. Voilà pourquoi nous ne croyons pas au mariage mixte. Où tu pries dans le christianisme et tu pars convoiter une musulmane. Laisse ça. Ça ne marchera pas. C'est ça qui est le divorce aujourd'hui. Tu dois prendre une femme qui t'écoute, qui est comme toi. Elle connaît ta faim. Tu n'as même pas besoin de parler, elle connaît déjà. C'est une révélation. Elle connaît le code. Vous comprenez cela? Vous devez avoir un canal de communication. Parce que vous êtes un. Alors Dieu dit, donne-moi le nom des bêtes. Ça c'est la gazelle. Dieu dit, ah oui. Vous voyez? C'est comme si Adam était le deuxième créateur. Adam n'est pas le deuxième créateur. Mais celui qui est en lui là, s'appelle Dieu.
Dieu est en lui sous forme de l'esprit, le Saint-Esprit, le salut. Dieu est tenté de continuer la création à travers le corps là. Il est tenté d'amener son enfant à l'adoption. C'est-à-dire qu'il partage le pouvoir avec son église. Ce que j'ai fait, vous le ferez aussi. La preuve que tu as été appelé par lui, c'est quand tu te mets au travail comme lui-même. Travail. Lui, ça s'appelle le lion. Et les mâles étaient plus beaux que les femelles. Il passe. Quand on arrive à l'homme, Dieu, regardez-moi, là, il a présenté deux. Mais moi, je vois que Dieu, c'est pas bon là. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a pensé. Il n'est pas bon que Serge soit seul. C'est une affaire de Dieu d'abord, avant que la pensée lui soit donnée. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu va l'inspirer. Il va commencer à sentir un désir. Ce même Dieu qui a dit qu'il n'est pas bon là, vient en lui sous forme du Saint-Esprit. Et quand il est convaincu de son salut, quelque chose qui lui permet de garder la femme. Parce qu'un homme sans Dieu est un menteur. C'est un voleur. C'est un violeur. Il n'honorera jamais ses vœux. Même s'il a mérite du bonheur, a fait tout son effort de les consoler, il ne pourra pas supporter de garder ses conseils. Pourquoi? Parce qu'en lui, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Monsieur le maire nous a donné un témoignage là que non, une femme qu'il avait épousée, qu'il avait liée, est revenue pour lui dire que non, le mari, ça ne fonctionne pas. Mais ici, Dieu, quand tu es en Dieu, quand le corps ne fonctionne pas, Dieu est le créateur du corps. Il est capable de faire recréer le corps et le corps se met en mouvement. Il est Dieu. Donc ici, il n'y a pas de divorce. Quand il a fini, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a pris l'homme, il a fait dormir. Il a mis l'anesthésie. Adam a dormi et il a déchiré le côté gauche et il a fait sortir une côte. Donc, scientifiquement parlant, l'homme a une côte de moins. La femme a une côte de plus. Elle était formée, elle est sortie après la création. Et quand Dieu l'a fait sortir, Dieu a refermé la place là où il était sorti. Et il a pris la femme là. Il est venu déposer à côté d'Adam au moment où Adam est dans son sommeil d'anesthésie. Quand Adam se réveille, il n'a pas dit à Adam, envoie ta femme. Non, il veut partager les responsabilités avec Adam. Pour qu'Adam ne dise plus, quand non, c'est toi. Non. Adam sera coupable par ses propres propos. Quand Adam se réveille, il regarde. Il dit, oh, c'est là ce qui. Ah, cette fois-ci, voici l'os de mes os, chair de ma chair. Adam était un prophète. On ne peut pas le tromper. Là, ce n'est plus la gazelle. Là, ce n'est plus la lionne. Là, c'est un humain qui est semblable à lui. Mais Ève était vierge. Comme Ève est vierge, alors, vous voyez que après la responsabilité de donner le nom aux bêtes, Dieu lui donne une deuxième responsabilité. C'est sa fille. C'est de garder une femme, de garder une église. Si tu n'as pas Dieu en toi, tu ne garderas jamais la femme. Tu ne garderas jamais les gens. Tu vas tous les chasser. Même la femme qui était avec toi pendant 40 ans, tu vas la chasser pour marier une petite fille. Du rien de tout. Ce que tu fais là, Dieu te maudira pour ça. Dieu est un Dieu de toute la créature. Il veille même sur ceux qui ne prient pas. Tout se paye ici-bas. Quelqu'un a souffert avec toi parce que quoi, elle est devenue pâle, elle a changé parce qu'elle a mis beaucoup au monde. Tu veux maintenant aller. Vous savez que l'homme, malgré que la femme a mis au monde, l'homme est toujours là. Le coq est toujours là. Hein? Alors il va tourner les regards ailleurs pour aller chercher ailleurs. Tu seras maudit. Tu as chassé là ton bonheur. Parce que la femme est un bonheur. Et le mari est une bénédiction. Amen. Alors pour terminer, pour que nous puissions bénir le mariage, c'est là où le serpent est venu. Le serpent n'était pas un reptile. Le serpent est devenu reptile par la malédiction. Le serpent marchait, parlait. Voilà pourquoi le serpent est celui qui a déviergé Ève. Parce qu'il ne l'a pas pris à mariage, c'est la femme d'autrui. Quand il a déviergé Ève, alors c'était fini.
Toute la nature a dit, bon, maintenant là, Adam doit choisir entre nous et puis sa femme. Il va prendre qui, il va laisser qui. On attend la décision d'Adam. Adam, tu vas choisir entre répudier ta femme pour que tu continues à prêcher la parole, ou bien tu acceptes et tu arrêtes de prêcher. Adam a dit à Dieu qu'en tout cas, je vous avais déjà dit qu'elle était l'os de mes os. À la mairie du bonheur, j'avais déjà parlé. À l'église, chez les parents la dot, j'avais déjà parlé. Oh, c'est mon paracétamol. Oh, c'est mon don qui vient du ciel. Oh, c'est mon Kinimax. Oh, sans lui, je ne peux pas vivre. J'avais déjà dit ça. C'est très bien, mais les épreuves arrivent. Il faut confirmer ça. Quand il y aura des problèmes à la maison, il faut confirmer ça. Vous voyez, frère, quand l'épreuve arrive et qu'Ève est tombée avec le serpent. L'enfant est rentré, qu'on appelle Caïn. Caïn vient du malin, par l'intermédiaire du serpent. Le serpent, c'est un frère qui est torse nu à longueur de journée. Il traverse la route pour aller payer la tomate avec une petite culotte. Alors que les culottes sont les sous-vêtements des femmes. C'est toujours là au salon, avec un ventre ballonné, alors que les enfants sont là. Il n'a même pas honte. Voilà le frère du serpent. Les enfants du serpent n'aiment pas cacher la nudité. Ils aiment exposer les ventres, même devant les petites soeurs de la femme. Ils aiment exposer. La femme aussi aime montrer aussi ses seins, le ventre dehors, devant le petit frère du mari. Et quand le petit frère du mari jette un coup d'œil, fait tomber, oh non, le petit a abusé, il a touché ma femme. Si tu ne veux pas que je touche ta femme, dis à ta femme de s'habiller. Cet accoutrement, c'est quand tu es dans la chambre. Quand tu es au salon, elle doit couvrir le corps d'autrui. Ce qui est cher, ce qui a une grande valeur, doit être caché. Le pétrole, il faut forer pour trouver. L'or, il faut forer pour trouver. Le manganèse, il faut forer pour trouver. Le corps de la femme a une valeur. Tout ce qui est exposé sous la mer n'est pas le pétrole, n'a pas de valeur. Tout ce qui est exposé, les seins dehors, vous voyez les seins, comment ils sont en train de se regarder. C'est comme si les deux seins sont en train de se parler. Celle-là vient, l'autre vient. Les petits hauts des enfants de 8 ans, on se force à rentrer à l'intérieur. Regarde la poitrine est devenue comme ça. Combien des enfants on a avorté? Si la poitrine est comme ça, parce qu'ils ont avorté beaucoup d'enfants. Normalement, c'est le nombre de volumes du lait que 14 enfants allaient prendre. Mais comme elle ne fait qu'avorter, obligé que la poitrine est restée avec un temps du volume, au lieu de cacher, on met encore les petits hauts. Alors qu'elle a été créée pour séduire et pour se faire séduire. Même si elle s'habille bien, c'est des problèmes. Même si elle ne s'habille pas bien, c'est des problèmes. La femme est comme ça. Mais il vaut mieux qu'elle s'habille bien. Parce que c'est par elle que la chute allait venir. Voilà pourquoi elle est l'être la plus belle. L'être, du côté de l'homme, elle est la plus belle. Du côté des animaux, c'est l'homme qui est le plus beau. Mais du côté des humains, c'est la femme qui est plus belle. Vous voyez le mari, la tête, on dirait qu'il avait fait un accident. Et la voiture était tombée du côté là où il était tombé, frère. La tête inclinée. Mais regarde la femme qui va épouser. Franchement, il a une beauté extraordinaire. Et puis les parents disent que vraiment, au lieu de nous amener quelqu'un qui est bien, tu nous amènes, lui, regarde même sa tête. Il est même noir, de surcroît. On commence à injurer le beau-fils. Mais vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas la beauté qui fait l'homme. Ce qui fait l'homme, c'est le caractère. Vous allez être surpris parce que ce qui va sortir de là, vous allez dire que oui, j'ai eu un fils. J'ai eu un fils. Oh, alors que hier je me moquais de lui qu'il était noir et vilain. Mais j'ai eu un fils. Il faut d'abord te repentir, hein, maman, il faut te repentir de ces paroles. Tu m'as insulté, j'avais compris ça. Amen. Donc voilà, frère, le serpent, ce n'était pas la chute qui a fait de lui serpent. Avant, c'est la chute qui a fait de lui serpent. Mais avant ça, il était d'abord un homme qui était debout. Il n'a pas mangé la pomme. La pomme qu'on va en boulot là, c'est pas ça. C'était le rapport sexuel. Vous devez comprendre ça. Par comment on a su ça? On a su ça par cet homme qu'on appelle le prophète. C'est un prophète que Dieu nous a envoyé. Par un prophète, Israël fut sorti de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Et Dieu n'a jamais changé ses lois. Cet homme, nous ne l'adorons pas. C'est notre frère. C'est frère Branham. Et il est comme Moïse. Il est comme Paul. Voilà pourquoi nous disons, la Bible dit que les gens, on lisait Moïse dans les assemblées. C'est dans Actes. Mais comment on peut lire Moïse? Mais on lisait la loi de Moïse.
la loi de Dieu ne vient que par l'intermédiaire d'un corps. Vous voyez la différence entre la lumière et l'homme qui est en bas, la vérité. Amen. Voilà, donc c'est pour vous dire que la révélation ne vient pas des parents. La révélation, elle, est individuelle. Notre fils qui est ici, il a trouvé une révélation que Vanessa, c'est son épouse. Que les sœurs aiment, que les parents aiment ou pas, ce n'est pas son problème, c'est sa femme. Vanessa aussi a trouvé juste, après la prière, il a vu que non. Lui là, c'est lui. Le cœur. Il a testé. Vous savez, je connais l'histoire. Elle a fait des manières. Serge a dit, moi je ne laisse pas. Des manières. Serge a dit, je ne laisse pas. Après, elle a dit, oui, ça. La Bible dit dans Proverbe 18, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Du moment où j'ai souffert pour te chercher, c'est que j'ai trouvé le bonheur. Et quand on trouve le bonheur, on ne gaspille pas. On ne blague pas, on ne cache pas l'argent du salaire. On doit montrer la femme. Ce n'est pas que tu lui achètes allô, et chez la copine là-bas, tu payes le Huawei. Elle demande les unités de matin, tu dis il n'y a rien. Et une condisciple de classe de l'USTM, de la même soirée, quand on était ensemble, demande les unités, tu envoies 10 000. Mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton âme. Est-ce que toi tu es sérieux, toi là? De donner à une ex quelque chose, alors que celle qui est dans la maison, tu l'as fait souffrir. Mais tu es un bandit. Ça, c'est un démon. Et les démons sont les tourmenteurs. Il faut prendre soin de la femme. Monsieur Serge, vous devez prendre soin de la femme. Vous savez, vous avez eu assez du temps. Vanessa t'a testé plusieurs fois pour dire, je veux voir. Parce qu'elle ne voulait pas s'aventurer. Elle veut prendre un homme dans sa vie qui doit être son père. De la manière dont son père l'a gardé. Qui ne lui a pas fait du mal. Qui ne lui a pas tapé. Qui ne lui a pas fait du mal. Même si on tape, c'était la chicotte pour la redresser. Mais il n'a pas fait du mal. Vous-même, vous voyez, elle est là. Sans tache, ni rien de semblable. Alors, le futur homme qu'elle doit prendre doit être comme son père. Le caractère de son père. Et il doit s'occuper d'elle. Et c'est un âge qu'il ne faut jamais se précipiter à vous marier. Il faut être sûr que là où je pars, je n'aurai pas l'AVC. Il n'y aura pas de messages anonymes à 23h à 24h. Son téléphone va rester là, même quand il a la douche. C'est pas que depuis la douche, ouais chérie, avec la mousse, ouais laisse, je vais prendre ça, laisse. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Quand on se marie, le bien commun, c'est jusqu'au téléphone. Le téléphone du mari doit sonner. C'est pas que quand tu es au travail, tu mets une autre puce et quand tu viens à la maison, tu enlèves, tu mets une autre. Et puis la Vanessa dit, ah mon chéri est bien, mon chéri est bien, il n'y a pas de copine, il n'y a rien, ton téléphone reste avec moi. C'est faux, il a changé de puce. Le téléphone que les copines connaissent là, il a changé de puce. Donc c'était pour vous dire qu'il faut prendre soin. Vanessa, tu as eu là quelqu'un, il a fait ses preuves. De haut et de bas, il a fait ses preuves. Vous êtes deux là, deux ingénieurs. Laissez l'école de côté, sinon vous ne serez pas bien à la maison. Parce que l'école gaspille les femmes. Il faut attendre ton école quand tu seras au travail. Mais à la maison, reviens. Il y a un chef là-bas. Quand il y a deux chefs, le bateau va faire naufrage. Quand il y a deux chefs, la maison va prendre feu. Quand il y a deux chefs, même dans l'avion, il y a toujours un écho. Il n'y a pas semblable. S'il y a semblable, il y a crash. Amen. Donc pour terminer, c'était de vous dire, vous avez tellement mûri dans la parole, vous connaissez très bien. Le temps qu'on vous a laissé là, vous avez prié Dieu. Je n'ai pas compris. Dieu n'a pas dit à Serge que non. Le côté de Vanessa, il y a un sorcier là-bas. Sa mère est sorcière, son père est... Non, jusqu'aujourd'hui là. Parce que les sorcières ne peuvent pas donner un bon cadeau aux gens. Ils reviennent là de loin. Ils t'ont honoré. Ils ont même manqué leurs préoccupations, rien que pour vous honorer. Soyez reconnaissants. Quand on n'est pas reconnaissant, on est maudit. Soyez reconnaissants de la vie. Que les gens ont perdu leur temps pour venir vous suivre. Depuis le matin là, ils ont même faim. N'est-ce pas? Ah, celui qui ne dit pas la vérité ne mangera pas. Là aussi, on va mentir. Donc c'est pour vous dire que ils t'ont accompagné jusqu'à aujourd'hui. Serge, il n'y a pas de sorcier. Attention,
à cette vision. Oh, j'ai vu la vision où ta mère, c'est elle. Attention, Serge. Sa maman ne t'a pas manqué de respect. Sinon, elle n'allait pas te donner sa fille. Vanessa, pareil. Il n'y a pas de sorcier du côté de Serge. Tu as mûri dans ta pensée. Le jour que tu arrives là à dire qu'il y a un sorcier, la première sorcière, c'est toi. Il n'y a que 2 familles sorcières qui peuvent se marier. Il faut laisser les parents tranquilles. Ils vous ont honoré, il faut les honorer en retour. La dot, ce n'est pas seulement ça. C'est tous les jours. Hein, Serge? Voilà, il faut te faire une place dans la famille de ta femme. N'attends pas que la femme dise que non, on va voir papa. Non, c'est des surprises. C'est ta famille. Tu as déjà épousé leur fille. Tu as déjà une alliance avec eux. Vanessa, tu n'as pas besoin que Serge te donne l'argent pour payer un pain pour aller donner à tes belles. Non, non. Peu importe comment elles sont. Kamikaze, comment les belles sont toujours comme ça avec les femmes de frères. Alors que leurs copains là, on les aime. Même après la séparation, c'est toujours abo. On leur fait le problème. Mais avec nos épouses, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme si nous étions leurs époux. Le frère n'est pas le mari de la sœur. Mais pourquoi ne pas aimer ma femme? Alors que ton copain là, regarde comment le pantalon même qu'il porte, c'est sous les fesses. Il n'a même pas honte d'amener ça chez papa. On le respecte. Abo. Il faut te faire une place. Il faut que les parents t'adoptent. Chacun de vous doit se faire adopter. C'est une nouvelle fille de ton côté. Ils sont heureux d'avoir une nouvelle fille. De ton côté, du côté de la femme, ils sont heureux d'avoir un fils. Quand le temps de l'abattage arrive, tu ne connais pas abattre comme moi, tu paies les tronçonneuses, tu paies les gens pour leur abattre les champs. Parce que moi j'abats la plantation de ma belle-mère. Je prends la hache, je frappe jusqu'au sol. Ah oui. Non, il faut prendre soin. N'attends pas qu'on te dise que non. Le beau-frère a un souci. S'il y a pas, tu ne peux pas te déplacer par manque de temps, tu fais un RTL monnaie, tu envoies. Tu dois te faire une place là-bas. Il faut qu'il parle que oui, là, le mari de Vanessa, oh non. Vraiment, s'il y avait 2 comme ça. Et s'il y a d'autres dans la famille, ils vont t'envier. Parce qu'ils ne connaissent pas le code, le mot de passe. Hein? Le mot de passe. Mon père m'a beaucoup enseigné les choses, le mot de passe. N'attends pas qu'on te demande. Fais un geste par surprise. Les surprises sont plus que les promesses. Promettre. Ça, c'est politique, ça. Depuis qu'on nous a promis, là, il n'y a rien. Donc, il faut éviter ça. Éviter les promesses. Les surprises vaut mieux que les promesses. Amen. Voilà, les parents, voici votre fils. Les parents, voici votre fille. Et nous allons les unir. Nous allons les bénir pour qu'ils prospèrent, pour que la bénédiction que M. le maire a prononcée, que nous puissions la faire asseoir. Amen. Que Dieu vous bénisse tous ce soir. Merci. Je vais demander à un parent du côté du frère de prendre le frère par la main et de le faire monter ici. La Bible dit qu'il doit quitter son père et sa mère pour venir s'attacher à sa femme. Prenez le frère par la main et puis vous allez l'amener ici. On va faire ça vite, on va partir. Voilà. Même ton. Avancez s'il vous plaît. L'homme reste l'homme. Lui, il n'est pas compliqué. Qu'il y ait musique ou pas, ce n'est pas son problème. Très bien, bienvenue. Venez ici. Vous savez, le jour que je m'étais marié, tu savais quelle voiture se partait à la mairie? Les gros bus de Sogatra. J'étais seul à l'intérieur. Il n'y a pas de voiture. On m'a mis dedans. Derrière la mairie, on m'a fait descendre. Je suis descendu. Frère, l'homme n'est pas fier. C'est les gens là. C'est les gens là. Ce sont elles. Il faut des voitures, des coteaux. Moi, je suis monté dans le camion de Sogatra. Je suis descendu à la mairie avec mes 2 enfants. Allons, on marche. Oh, le mari est déjà là. Je dis, mais il y a quoi? Non, on vient voir monsieur le maire. Il y a quoi? Les honneurs là, ça va nous amener où? Je demanderai une personne à qui je demanderai ce soir de prendre cette charmante créature et de l'amener remettre à cet homme. Alléluia, jour de jubilé. Voilà. Alléluia, Merci papa. Parce que voilà. jour de jubilé, chante tous. Merci. Alléluia. Oh, Jour du jubilé. nous chantons. Alléluia. Oh,
Merci beaucoup. Ok, vous me regardez. Merci beaucoup. Chers bien-aimés, nous sommes ensemble ici devant ce groupe de gens en présence de Dieu pour unir dans les liens sacrés du mariage cet homme et cette femme. Ce qui est une chose honorable parmi les hommes, comme l'a déclaré Saint Paul. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec révérence, prudence, sagesse, modestie et dans la crainte de Dieu. Les deux personnes ici présentes sont venues pour être unies dans cette union sacrée. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel elles ne devraient pas être légalement unies dans ce lien sacré du mariage, dans ces liens sacrés, qu'ils le disent maintenant, sinon qu'ils gardent le silence pour toujours. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'oppose à cette union ce soir? Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Une acclamation pour les parents. J'exigerai et je vous demanderai à vous deux, car vous répondrez certainement au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Que si l'un d'entre vous, l'un de vous, connaît un obstacle quelconque qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ces liens sacrés du mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez-en assurés, tous ceux qui se sont mariés autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Est-ce qu'il y a quelque chose parmi vous, Serge? Est-ce qu'il y a un motif qui pourrait t'empêcher ce soir de te marier avec Vanessa? Non, papa. Non, papa, il n'y a pas un motif. Vanessa, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait t'empêcher ce soir de te marier à Serge? Non, pasteur. Non, pasteur. Merci. Mais croyez que vous avez dûment considéré cet engagement solennel, que vous êtes sur le point de prendre ce et que vous vous êtes préparé à y entrer sur la base, avec respect, prudence, sagesse et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire une alliance de mariage. Vous allez prendre votre bague et vous allez la mettre ici. Nous allons maintenant Matthieu 19. Le diacre passe. Ok. Tenez-vous d'abord la main dans la main. Serge, attrape ta femme par la droite. Merci. Et avant qu'on arrive là, on va d'abord prononcer la parole. Monsieur Serge, acceptez-vous de prendre comme épouse légitime cette sœur, Vanessa? Acceptez-vous d'abandonner toutes les autres femmes, de vous attacher à elle, de prendre soin d'elle, de la nourrir, de mourir pour elle, la défendre tout le long de votre vie jusqu'à ce que vous quitterez la terre? Est-ce que vous l'acceptez? Monsieur Serge, est-ce que vous l'acceptez? Oui, je l'accepte. Ok, merci beaucoup. Vanessa, acceptez-vous de prendre comme époux légitime le frère qui est devant vous, Monsieur Serge? Acceptez-vous d'abandonner tous les autres hommes qui rôdent autour de vous, qui jusqu'à présent, même jusqu'à ce soir, vous ont certainement accompagné à la mairie, mais ils n'ont pas eu le courage de se prononcer? Acceptez-vous de le soutenir dans le malheur comme dans le bonheur, même s'il ne sera pas au travail? Acceptez-vous de le soutenir, d'être fidèle, de l'aimer, jusqu'à ce que vous quitterez tous de la terre? Est-ce que vous l'acceptez? Oui, je l'accepte. Oui, je l'accepte. Alors, je vous demanderai une alliance qui doit couronner ce vœu. C'est une alliance que vous devez borner votre terrain à partir d'aujourd'hui. Vanessa devient la propriété privée. Le titre foncier a été donné d'abord par monsieur le maire et là maintenant avec l'accord du pasteur. Vanessa n'a pas une alliance à la main,
ce que les t'a dit qu'elle n'est pas occupée, c'est un terrain qui n'est pas encore borné. Et là, c'est Serge qui est le premier à borner, et ce serait pour toujours. Alors Serge, avec l'accord, je peux mettre avec quelque chose à la bouche. Merci beaucoup. Mon amour, mon cœur, je m'adresse aujourd'hui devant Dieu et devant les hommes pour te dire ou témoigner mon affection pour toi. Pour te dire, bébé, je t'aime de tout mon cœur et que je ferai tout mon possible pour te servir, pour être là pour toi dans les bons moments et les mauvais, d'être fidèle à toi, de ne plus regarder à d'autres femmes si ce n'est qu'à toi. Et je t'aime pour cela. Oui, allez-y. Serge, devant Dieu et devant les hommes, je te passe cette alliance en signe de mon amour, de ma reconnaissance et de mon affection pour toi. Je t'aime. Alléluia. Oh, amour. Merci beaucoup. Tu es si rare dans ce monde. Vanessa va mettre sa main ici, sa main. Tu te caches Oui. dans les cœurs des Le frère croyants. Serge va mettre sa main au-dessus. Et je mets ma main comme représentant de Dieu, afin que Dieu puisse dominer ce couple. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, comme tu as béni le premier couple en Éden, Seigneur, ce soir nous sommes dans la continuité. Tu es Dieu et tu es la parole. Et tu t'es prononcé, tu t'es exprimé, Père. Et tes enfants ont été convaincus de leur salut. Et sur la base de la conviction qu'ils ont de leur salut, Père, ils ont pris un engagement, Seigneur, de se marier, d'être unis. Alors comme ton serviteur, je déclare cet homme et cette femme mariés au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Que tous les esprits qui veulent les embêter, qui deviennent féconds, Seigneur, je chasse la malédiction, je chasse, Père, l'esprit bien-aimé Père tout-puissant, qui ne leur permet pas d'être heureux. Seigneur, qu'ils soient heureux dans le quartier qu'ils seront, partout là où ils iront, qu'ils soient bénis, qu'ils deviennent le modèle et que par eux, beaucoup d'âmes soient gagnées au Seigneur. Donne-leur la douceur. Alors je proclame mariés au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Frère Serge, je vais enlever le voile. J'enlève le voile. Tu te caches dans les cœurs des croyants. Juste un doux amour dans les foyers. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Serge, comment vous trouvez votre épouse ce soir? Pasteur, et on me manque. Tout simplement parce qu'il n'y a pas ce mot-là. Sa beauté, elle est resplendante. Sa beauté, elle est resplendide. Vraiment, elle est splendide. Elle n'a pas de mots vraiment pour décrire cela. Ce n'est ce qu'il vient de prononcer. Alors Vanessa, ce soir, comment vous décrivez? Il est très beau, pasteur. Très beau. Il est très beau. On ne fait pas du mal à ceux qui sont beaux. Hein. C'est une perle rare. Il faut vous gérer. Amen. Ok, sur la base de cela, je vous demanderai de vous embrasser. Alléluia. Your love is kind. Your love is patient. You feel my heart. Voilà, c'est très bien. Là, il y aura plus de haut, répétez. Merci beaucoup. Je demanderai à la sœur. You're all man.
You make my life be brand new. You're amazing. You make my life be brand new. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Too much, excess love. Merci beaucoup. Your love is kind. C'est monsieur le gouverneur. C'est monsieur le maire. La haine vient de près de sa tête devient son mari. Donc toutes les fois que vous avez besoin de ces services, vous passez par son époux. S'il y a des problèmes, des plaintes et tout cela, vous devez vous adresser à son mari. C'est ce qu'il vient de faire. Et nous avons terminé. Nous allons prier pour la fin. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions Seigneur pour cette bénédiction. Malgré des moments de haut et de bas, mais ta main était là pour nous accompagner jusqu'à cette heure-ci, Seigneur. Et tu es l'alpha et l'oméga. Alors je prie, Seigneur, pour la suite, le cocktail de tout ce que nous allons consommer, tout ce que nous allons prendre, soit sous ta conduite, soit purifié par ton sang. Et que le retour de tes enfants à la maison soit conditionné par ta sécurité. Mets les anges tout au long de la route, afin de les préserver de tout accident. Je compte sur toi. Je sais que nous allons retrouver la soirée. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. You're amazing.